Quand je te vois, j'ai l'impression de me voir quand j'étais enfant. Ah, ça veut dire que moi, quand je serai grand, je serai comme toi? Bah, en principe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Regarde le petit garçon-là. Ah ben quoi? Tu trouves pas qu'il me ressemble? Sur un œil. Moi, c'était quand j'étais petit. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Roux et je suis au Festival de Montréal pour présenter mon deuxième film en tant que réalisateur qui s'appelle Quand je serai petit. C'est l'histoire d'un homme, Mathias, de 40 ans, qui part en croisière avec sa femme et qui sur le bateau voit un groupe de scolaires, d'enfants monter. Et parmi ces enfants, il se voit petit. Et donc ça, évidemment ça va l'intriguer, le perturber. Et il va suivre cet enfant et il va se rendre compte que sa vie a recommencé ailleurs. Voilà, ça c'est l'histoire. Alors, pourquoi Montréal? C'est le hasard en fait. C'est le premier festival qui a demandé mon film. Le film est sorti en France au mois de juin et en Belgique parce que c'est une copro franco-belge. Et voilà, et Montréal a été le premier pays hors coproduction à demander le film et donc je suis venu ici. Comment ça s'est passé la projection? Très bien, on en a fait 4. Ouais. Donc c'était très intéressant parce que même si on est dans un pays francophone, donc on est un pays cousin, donc culturellement on est proche quand même. Les gens étaient émus à la fin et c'est le but du film. Donc j'étais content. J'attendais le débat après avec beaucoup d'intérêt. Et là je me suis aperçu que les questions étaient les mêmes qu'en France. J'avais pas des questions différentes qu'en France. Les mêmes questions, souvent d'ailleurs très pertinentes, très intelligentes, très profondes. Donc j'attends avec impatience d'aller dans des pays moins proches culturellement, vraiment très éloignés, pour voir un peu comment ça réagit, pour comment... Quel genre de pays serait les plus intéressants pour tester ce que... Des pays, je sais pas, j'aimerais bien des pays de l'Est par exemple, ça me plairait bien. L'Amérique du Sud aussi, c'est intéressant. En fait, des pays pas européens, on va dire. Donc ça, j'aimerais bien ça. Ce serait bien. Si tu avais à présenter le Festival de Montréal à d'autres collègues metteurs en scène ou acteurs, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'ai peu d'expérience de festival, puisque souvent, moi je suis acteur principalement. Souvent, ce sont les réalisateurs qui vont dans les festivals. Et moi, en tout cas, j'ai fait plein de rencontres ici, même de producteurs, de gens que je ne connaissais pas d'ici. Après, je ne me rends pas compte entre le nombre de rencontres et le résultat après. J'imagine que c'est comme à Cannes, que ça parle beaucoup et qu'il ne reste pas grand-chose à la fin. Donc je verrai bien le pourcentage qui reste de concret. Ça paraît un peu plus facile qu'à Cannes, non? Faire des contacts ici? Non, à Cannes c'est facile. Ah ouais? Enfin moi je trouve... ouais. Cannes c'est quand même... Mais je connais que celui-là, moi, attention, donc je ne peux pas juger. Mais Cannes c'est quand même... Moi je sais que j'y vais tous les ans et quand même pendant 10 jours, il y a, en tout cas pour nous, il y a tout le cinéma français qui est là au même endroit. Donc on peut enchaîner 15 rendez-vous dans la journée en passant d'une table à une autre. Absolument. Donc c'est vrai que c'est un côté vraiment pratique. Ouais. Est-ce que pour la sortie du film en France, vous avez présenté le film dans des festivals Non. non. Attends. Le film est sorti en juin, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, on était... Attends, je réfléchis. Non, on n'était pas dans des festivals. Non, en France, non, il est sorti donc normalement. C'est la première fois. Là, après, je pars en Suisse, là. Ouais. Et ensuite, j'ai eu un mail là pour me dire qu'il y avait un festival à New York. Il y en a peut-être plusieurs. Il y en a pas mal. Ouais. Voilà, donc je sais pas lequel. Le festival de New York en octobre, là? Oui, c'est ça. Les gros, oui. Voilà, ça. Il faut y aller. Et on m'a dit aussi un festival en Italie, à Turin. Est-ce que la naissance du film est vécue différemment quand on est metteur en scène ou acteur? Est-ce que c'est plus difficile de se séparer, de lancer le bébé Voilà.
Après, et puis aussi, j'ai Rio aussi, apparemment. Après, je pourrais peut-être pas toujours y aller parce que je travaille, je tourne, enfin, j'ai des choses à faire. Mais si je peux, par exemple, si c'est à Munich, si c'est en Europe, on peut y aller, on peut faire un saut de puce, c'est pratique. Ouais. Si c'est Rio, c'est plus compliqué. Alors, à propos de travail, en tant que metteur en scène, quelles sont vos prochaines envies de genre, d'acteur, En metteur en scène, c'est de faire une comédie. Oui. Je vais m'atteler à ça, là. À son public C'est plus difficile forcément parce que c'est son bébé, qu'on a travaillé dessus longtemps. Quand on est à la base de tout, quand on est acteur, on est un partie du puzzle. Donc bien sûr, c'est pas la même chose quand je fais un film en tant qu'acteur, même si j'y suis très attaché, je suis très heureux, que quand forcément on fait le film. C'est plus bien sûr. Je comprends d'ailleurs les metteurs en scène. C'est compliqué, d'autant plus quand les films marchent pas, c'est très très compliqué. Parce que qu'un film marche ou pas, c'est le même temps de travail. Et quand c'est 2 ans ou 3 ans, des fois 4 ans ou 5 ans d'une vie, et que le mercredi à 14h, bon, les gens ils disent bah non, ça nous intéresse pas. Waouh, faut savoir, c'est ça le plus difficile, hein, c'est de remonter, pour les metteurs en scène, de remonter à cheval. Et comme c'est un métier en plus où on n'apprend jamais rien vraiment, à chaque film on recommence un peu à zéro quand même. Les gens ils viennent pas, sauf quand il y a des metteurs en scène vraiment, quoi qu'il arrive, on vient les voir, comme Woody Allen, enfin il y en a quelques-uns. Mais sinon, les gens, ils s'en foutent que le film d'avant était bien. Hein. C'est pas pour ça qu'ils viennent voir le nouveau. Hein. Est-ce qu'il y a dans les projets qui vous trottent dans la tête l'envie de travailler avec des acteurs en particulier, de votre bande, des Robin, ou d'autres, ou Isabelle Nanty par exemple, moi c'est une des actrices que j'adore. J'ai tourné avec elle un film, j'adorais tourner avec elle. Il y a plein d'acteurs, moi j'adore ça, donc c'est ce qui m'intéresse le plus quand je fais des films, c'est diriger les acteurs. Donc il y en a plein que j'adore. Jean-Pierre Bacry, j'adorerais qu'il retourne un peu plus. Jean-Pierre, parce qu'il tourne pas beaucoup, et c'est dommage que c'est un des plus grands acteurs. Oui, bien sûr. C'est un génie. Il y en a, mais voilà, il y en a plein, Lindon. Ouais, vraiment, il y a plein d'acteurs avec qui j'aimerais travailler. Podalides, que j'aime beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez commencé à écrire des choses ou à réfléchir à des sujets, donc ça commence à maturer un petit peu. Voilà. Ouais. C'est vraiment le début. On commence à avoir l'idée de tiens, je voudrais aller par là. Donc ça va mettre un peu de temps. Et puis après, soit je vais gratter tout seul quelque chose, et après m'associer avec un co-scénariste, parce que j'aime bien écrire à deux pour envoyer la balle. Ouais. Soit directement, je vais voir ça là quand je rentre à Paris là justement. Ah, donc c'est assez avancé, enfin c'est assez. Ouais, mais ça va mettre 2 ans à l'écriture. Ouais. Parce que je tourne parallèlement, moi je tourne, donc ça veut dire quand je fais un film ça dure 2 mois en tant qu'acteur, et à ce moment-là on n'écrit pas, donc ça retarde forcément l'élaboration d'un scénario. Vous êtes un homme occupé, genre 3-4 films par an ou quelque chose comme ça? Ouais, ça dépend des années. Enfin, un gros rythme, hein? Oui, mais ça dépend, parce que quelquefois on a l'impression que c'est ça, mais quelquefois, vous savez, les films ils sortent en même temps. On a l'impression qu'on a fait 3, mais ils ont été étalés plus, les films. Hein. Mais c'est vrai que je tourne pas mal quand même. Ouais. 2-3 films, 3 films par an, c'est 4, j'ai fait des fois. Mais... Belle filmo, d'ailleurs, pour conclure, quel regard vous portez sur votre point aujourd'hui, votre parcours, où vous en êtes, quand même. Ouais, non, franchement, non. Alors disons, qu'est-ce qui vous a fait le plus, de quoi vous êtes le plus fier ou heureux? Non, mais je suis fier de la diversité des metteurs en scène, des types de films, de pas être dans un genre. Je pense qu'après il y a des films qui sont ratés, bien sûr, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Mais chaque fois, je sais que je les ai faits pour des bonnes raisons, donc c'est-à-dire pour des raisons artistiques, pas financières ou autre chose. Donc à chaque fois, je suis assez content et je me dis que parmi les films, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien. On n'en fait pas beaucoup quand on est acteur des films bien dans sa vie. C'est très compliqué de faire des bons films. Donc je sais que j'en ai déjà 2-3 là. Je sais qu'ils sont. Je suis fier de ces films. Je sais que c'est des bons films. Vraiment des bons films qui resteront. Je sais pas, on sait jamais ça. Mais c'est des films de qualité. Est-ce que vraiment la dernière, est-ce qu'il y a est-ce que vous voyez dans une génération d'acteurs récents un esprit canal ou comédie? Alors vous êtes, enfin vous et d'autres, vous êtes rencontrés soit dans des séries ou des choses comme ça. Est-ce que ça a une influence sur le cinéma français, vous trouvez? Forcément. Ouais. Mais bon, comme
fait, la télé a été c'est l'équivalent du cabaret dans les années 50 où a commencé le Poire et Serrault. C'était là. Et donc c'est le cabaret qui a eu l'influence du cinéma des années 70 et c'est le café-théâtre, le Splendide, tout c'est le café-théâtre qui a influencé le cinéma des années 80-90 et c'est la télé qui influence le cinéma des années 2000, ce qui est normal, puisque c'est les vitrines. Et là, en ce moment, la vitrine elle est là et peut-être dans 10 ans, ce sera Internet, la vitrine, c'est là où on ira chercher les talents. Forcément. Ça change et puis on reviendra peut-être un jour, ce sera peut-être la scène qui recommencera avec un vivier, ça bouge les viviers. Ouais. Donc provisoirement, merci la télé. Oui, exactement, pour ça, exactement. Merci à suivre alors. À suivre, ouais. Ok. Merci Jean-Paul. Merci.